Les extraits de la vidéo que vous allez voir montrent Matthew Luloff subir un alcotest au poste de police d'Ottawa. C'est survenu le 6 juillet 2024, quelques heures après qu'il ait assisté à un concert au Blues Fest. Matthew Luloff a été arrêté devant sa résidence après qu'une femme ait appelé le 911 pour signaler ce qu'elle croyait être un conducteur ivre. Le juge a rendu la vidéo publique. Selon lui, l'administration de la justice est améliorée en permettant au public de voir et d'examiner ce qui s'est passé, y compris le comportement de la police. Le conseiller municipal se tenait à côté de sa Jeep lorsque la police l'a interpellé. Son avocat soutient qu'il n'a jamais été vu à l'intérieur du véhicule et Matthew Luloff plaide non coupable aux accusations de conduite avec facultés affaiblies. Dans le premier extrait, il est 1h40 du matin. L'agente Miranda McCutcheon lui explique la procédure. So you are under arrest for operation while impaired. It is my duty to inform you that you have the right to retain and instruct counsel without delay. Le conseiller coopère avec la police et précise que son avocat lui a suggéré de ne pas répondre aux questions. À 1h46, c'est le premier test. Big breath in and blow out, like you said. Keep going, keep going. L'agente dit qu'il faut attendre 17 minutes avant le prochain test. Matthew Luloff demande s'il peut avoir de l'eau, aller aux toilettes, mais il lui répond que ce n'est pas possible. Peu avant 2 heures du matin, le conseiller municipal qui était candidat conservateur aux élections fédérales parle de l'impact que pourrait avoir son arrestation. I'm a local politician who's running for federal office, so you can think whatever you want to say, but this is not going to be good for you. À 2h11, l'agente McCutcheon lui donne les résultats de ces deux tests. So your first test was 179, but we always round it down, so it's 170. That right there is over 80. It's almost double. And the second one is 167, which rounds down to 160. So they're both over, they're both within our range, that's an acceptable amount. So that's enough to lay the charge of the operational impairment. L'avocat de la défense dit que les droits de son client ont été bafoués. Il a entre autres soutenu pendant le procès que la police a oublié de lire la demande habituelle pour obtenir un échantillon de son haleine avant qu'il ne soit transporté au bloc cellulaire. La défense veut que toutes les déclarations de l'accusé ainsi que les résultats des tests soient rejetés. Le juge devra trancher cet argument et rendre son verdict dans le procès le 27 février. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.